Allez, salut la commu. Aujourd'hui, première vidéo d'une série. Pourquoi? Parce que tout simplement, chacun se donne des challenges, des objectifs. Ben moi, un de mes objectifs, c'est de construire mon second cerveau. Alors après avoir réfléchi et testé des applications, je fais enfin la première vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard le pourquoi. D'abord, pourquoi un second cerveau? Tout simplement parce que, comme vous le savez, si vous me suivez, je suis assez curieux et je parle de différents domaines que vous pouvez voir sur mes différents médias. En commençant à créer du contenu, je voulais monétiser ce contenu. Et donc, il fallait que j'organise mon travail afin de pouvoir sortir des formations, des produits et avancer dans tous mes travaux et notamment dans mes vidéos sur cette chaîne. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un second cerveau? Alors un second cerveau, c'est un système d'organisation numérique permettant de centraliser et de gérer les informations personnelles et professionnelles. On peut tout faire sur un second cerveau numérique. Comme vous pouvez le voir, moi, je vous ai mis sur mon écran l'application que j'utilise, c'est Obsidian. Il en existe une deuxième qui s'appelle Notion. J'ai utilisé les deux. Problème de Notion, c'est pas un problème. Notion est très bien fait, il fait beaucoup de choses, il fait énormément de choses, notamment beaucoup de créateurs de contenu l'utilisent, permet de faire des notes de réunion, des planifs, le calendrier, etc. etc., etc. Cependant, moi, à un moment donné, quand je crée mon second cerveau, comme ça fonctionne sur un peu des pages qu'on peut égayer comme ça, là, comme vous pouvez voir sur l'écran, je passais plus mon temps à comment dire, améliorer le visuel de mes fiches que à travailler le lien entre ces fiches et pour pouvoir notamment sortir avoir des idées pour sortir de nouvelles vidéos. Donc je suis passé à Obsidian. Je vais vous montrer après la version sur Windows, elle existe sur la version téléphone et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais quand on commence avec Obsidian, il faut déjà réfléchir comment on compte organiser ces notes et surtout quel est notre équipement sur lequel on va le plus utiliser, notamment le PC ou le téléphone. Et ça fera l'objet de ma deuxième vidéo. Donc, j'en reviens sur le second cerveau, c'est un système d'organisation numérique qui permet de mettre dedans des informations personnelles et professionnelles. Ce concept a été popularisé par Tiago Forte, qui vise en fait à externaliser sa mémoire en utilisant des outils, comme je vous ai montré, Notion, Obsidian, Evernote pour la prise de notes, etc., etc. Ça permet de stocker tout, des notes, des idées, des articles, des tâches, de manière structurée et facilement accessible. Le second cerveau donc vous permet de vous décharger, c'est-à-dire de vider votre mémoire un petit peu sur un outil qui va vous permettre de réduire la charge mentale et de faciliter la création de nouvelles idées en les connectant. Et c'est pour ça que notamment que j'ai utilisé Obsidian. Je vous montrerai un peu plus tard le pourquoi de ces connexions qui pour moi sont assez importantes et qui vont permettre en fait au vu des lectures que vous faites, des vidéos que vous regardez, des newsletters que vous recevez, vont vous permettre par l'utilisation de tags, de mots-clés et de topics de pouvoir faire des liens et donc, on va dire, diminuer la peur de la page blanche, surtout quand on est créateur de contenu. Ça va vous permettre de pouvoir avoir pas mal d'idées pour faire des vidéos sur sa chaîne. Alors ensuite, le second cerveau, il s'adapte vraiment à tous les domaines de curiosité. L'universalité, alors j'en ai pris plusieurs. L'universalité, elle s'applique à toutes les formes imaginables. Pardon. La flexibilité, elle s'adapte à tous vos projets et vos activités. Simplicité, intuitive, et ne requiert pas de maintenance lourde. Alors intuitive, je mets un petit bémol là-dessus parce que ce soit Obsidian, Notion, enfin tous les outils, à part Evernote qui est un prise de notes, mais même Evernote, tout outil numérique que vous allez commencer, bien évidemment, il va falloir passer le step de l'apprentissage de départ et la frustration de départ parce que vous allez voir, ce sont des outils des fois qui sont un peu austères, il faut gratter un peu. Je peux vous dire que moi, Obsidian, je l'utilise à 10% de ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai vraiment pris pour faire une prise de notes et pour pouvoir améliorer ma création de contenu et produire des vidéos. D'accord? Et après, les deux derniers, pardon, c'est l'applicabilité, facilement intégrable et de façon avec les méthodes actuelles, et transversalité, pardon, elle fonctionne sur toutes les plateformes et applications. Comme je vous l'ai dit, Obsidian, ça fonctionne sur PC, sur téléphone. Moi, j'ai commencé avec le téléphone et après, ça se synchronise avec le PC.
Alors, il existe plusieurs méthodes d'organisation hein, que vous pouvez trouver sur le net, comme la méthode Zettelkasten, la méthode de Tiago Forte par projet, etc., etc. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure le cheminement et le pourquoi. Moi, en tout cas, je suis parti donc sur Obsidian et ça va être la série de vidéos. Je vais sûrement créer une playlist là-dessus, Second Cerveau, comme ça vous aurez mon avancée là-dedans parce que je commence la création de Second Cerveau, donc je vais apprendre en même temps que vous et je vais partager avec vous mon ressenti, mes frustrations, etc., etc. dans la nouvelle acquisition de cet outil et surtout vous montrer la praticité qui vous permet de créer du contenu. Alors quels sont les bienfaits, comme on dit, d'avoir un second cerveau, d'utiliser un second cerveau au quotidien? Alors déjà, ça permet, comme je vous l'ai dit, d'améliorer votre productivité, mais de plusieurs façons. D'abord, gestion efficace de l'information. Avec Obsidian, par exemple, quand vous avez des idées, que vous lisez des articles, etc., il vous suffit de copier-coller le lien, copier-coller le texte qui vous intéresse dans une fiche, et après, bon, vous la réorganisez comme vous voulez. Donc, c'est assez rapide, aussi rapide que me prendre des notes sur Evernote. Et surtout, vous la conservez à un endroit qui va vous permettre ensuite de la travailler ou de travailler sur les liens avec d'autres choses et de pouvoir même arriver à avoir des liens que vous n'auriez pas vus au départ pour créer une vidéo. Comme je vous le disais plus tôt, ça libère l'espace mental, la charge, donc ça évite de garder en tête, voire même de l'oublier, donc ça vous permet d'externaliser, d'organiser vos pensées et vos connaissances. Et ça vous libère donc du temps pour les tâches plus créatives et stratégiques, par exemple dans la création de contenu. Ensuite, ça structure la réflexion. Alors là, pareil, il y a différentes manières de le voir. Alors Notion, c'est à base de fiches, etc. Derrière, il y a une sorte de base de données, un peu, on peut dire un fichier Excel, une sorte de fichier Excel. Alors qu'Obsidian, je vais vous montrer, c'est visuel, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, c'est visuel parce que toutes vos fiches sont reliées par des connecteurs que vous allez créer au fur et à mesure que vous allez créer votre second cerveau. Et vous avez notamment cette vue graphique qui vous permet, en cliquant sur un nœud, qui est une fiche, de voir les différentes relations que vous avez et donc pouvoir créer des vidéos à l'infini un petit peu. Donc ça structure la réflexion, ça organise vos données et favorise une réflexion plus rapide et améliore la qualité de vos productions. Ça réduit le stress aussi, parce que le fait de savoir qu'on a toutes ces informations sauvegardées quelque part, ça évite comme je dis, de les oublier et d'avoir un backup, comme on peut dire ça. Ça aide à l'apprentissage continu. Quand on est curieux comme moi, comme je vous le dis, quand on est un éternel débutant, on apprend tout le temps des choses et on est tout le temps en train de lire des choses. Donc ça vous permet de structurer, grâce à ces liens, de vous organiser et de structurer votre apprentissage. Ça améliore la concentration également, parce que étant donné que vous videz de la charge mentale, que vous videz de l'espace au niveau de votre cerveau, ça vous permet de vous concentrer davantage sur vos objectifs et vos projets prioritaires et d'avancer dans ces projets surtout, surtout dans la société actuelle où on est avec un trop plein d'informations, on reçoit énormément d'informations, notamment ce qu'on peut appeler l'infobésité. Ça peut vous permettre de libérer de la mémoire tampon, comme on dit, du cerveau pour pouvoir vous focuser sur l'avancée de vos projets. Donc en centralisant et en organisant facilement vos informations, le second cerveau permet de travailler donc plus structuré et plus focalisé en augmentant votre productivité globale. Voilà. Donc quelles sont les erreurs courantes à éviter lors de la mise en place d'un second cerveau? Alors ça, c'est au vu des lectures que j'ai fait, je vous ramène un peu tout ça. Donc la première erreur qui arrive souvent, c'est la surcharge d'informations. Quand on découvre l'outil et qu'on ne sait pas trop l'utiliser, ou qu'on n'est pas structuré, ou qu'on n'a pas réfléchi à la structure de sa pensée, on a tendance à capturer énormément d'informations qui peuvent être utiles et pertinentes, mais le problème de capturer tout, sans penser à une structure de la pensée, ou lié par exemple à un projet, vous allez accumuler autant de données que si vous preniez des notes en brut comme ça, et vous allez ne plus les lire ou ne plus l'utiliser. Ensuite, comme je disais, ça revient un peu à ce que je disais avant, le manque de structure. Si vous n'adoptez pas une organisation claire, comme la méthode PARA par exemple, ou la méthode de Zettelkasten, pour classer efficacement vos informations, pareil, vous allez à un moment donné ne plus utiliser l'outil ou avoir la frustration d'avoir perdu votre temps.
Ensuite, c'est la procrastination sophistiquée. Donc, ça emmène un nouveau problème de procrastination, c'est-à-dire qu'avec ces nouveaux outils, un petit peu comme je disais sur Notion, on découvre le nouveau outil et comment dire, on passe beaucoup de temps à peaufiner son système, etc., etc. Par exemple, comme je disais sur Notion, moi je passais beaucoup de temps à faire le visuel de mes fiches parce que j'ai on va dire un état d'esprit un peu organisé et structuré, donc j'arrêtais pas de refaire le visuel de mes fiches. Mais en fait, c'est pas ça le principal, hein. C'est le fond, c'est les informations que vous mettez dedans et surtout les relations que vous pouvez faire entre toutes vos fiches. Donc voilà, ça peut emmener cette erreur-là qui est une sorte de, ce qu'ils appellent la procrastination sophistiquée, parce que vous peaufinez votre système au détriment de son utilisation réelle. Ensuite, les changements constants, ça en revient un peu au manque de structure. Si vous modifiez fréquemment votre système, à un moment donné, il ne va plus ressembler à rien. Surtout sur Obsidian, je vous expliquerai ça dans ma deuxième vidéo, mais il y a différentes erreurs. Mais si vous ne réfléchissez pas à comment vous allez structurer votre second cerveau, ça va être l'anarchie, bien évidemment, et vous allez perdre la pertinence et son efficacité. Ensuite, la négligence de révision. Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on met un second cerveau, comme je vous l'ai dit, d'abord on récupère les informations qu'on trouve pertinentes, réelles, liées à un projet ou à un objectif. Mais l'objectif derrière, c'est de structurer ça ou de reprendre ces fiches pour les lier et les organiser d'une certaine manière pour, on va dire, mettre à jour ce second cerveau et surtout garder sa pertinence, que ça soit lié à vos projets ou à vos objectifs. D'accord ? Encore une erreur de plus, dépendance excessive. Alors, le fait d'utiliser un second cerveau, comme tout outil, hein, comme l'automatisation à l'heure actuelle avec l'IA, une des erreurs, c'est de vouloir de devenir trop dépendant à ces outils et d'en oublier le côté naturel. Donc, c'est-à-dire que là, pour le second cerveau, il ne faut pas oublier de faire fonctionner son vrai cerveau, d'accord ? Le second cerveau, ce n'est qu'un complément, qu'un facilitateur pour améliorer votre productivité, mais c'est quand même votre cerveau qui est biologique qui est le principal, d'accord ? Et ensuite, la complexité inutile. Il faut, pour le second cerveau, ça va avec la structure aussi, il ne faut pas réfléchir à un système trop complexe. Si vous partez dans un système trop complexe, pareil, vous allez passer plus de temps à modifier vos fiches pour vous adapter à votre structure. Et vous allez être frustré, perdre beaucoup de temps à faire ça plutôt que la pertinence des informations que vous aurez récupérées. Donc gardez un système simple. Pareil, dans ma série de vidéos, je vous expliquerai un petit peu la méthode que j'ai fait et la méthode simple pour, on va dire, pour structurer tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous utilisez un second cerveau déjà et les erreurs que vous avez pu voir au fur et à mesure de ces vidéos. Donc en évitant à peu près toutes ces erreurs, vous allez pouvoir tirer le meilleur donc, du second cerveau pour améliorer votre productivité et votre gestion des connaissances. Et c'est pour ça que je commence, et c'est aussi une des choses pourquoi je commence mon second cerveau, c'est parce que ça va me permettre de gérer mes connaissances. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, comme je suis quelqu'un de très curieux, que je lis beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, j'aurais tendance à me perdre dans tous ces domaines, mais ça me permet de structurer mes connaissances et d'arriver à les classer par domaine ou par projet. D'accord ? En conclusion donc, de cette vidéo, construire son second cerveau va vous permettre de créer une base d'informations organisée pour vous permettre d'avancer dans les différents projets ou apprendre de nouvelles compétences. Ça, j'en reviens au coup des 10 000 heures. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-dessus, qui dit qu'il faut qu'on passe plus de 10 000 heures sur une thématique ou un domaine pour pouvoir pour considérer qu'on l'a acquise. Voilà. Bon, ça, ce second cerveau permet, entre autres, de vous aider et de structurer votre apprentissage, notamment lors de ces 10 000 heures. Donc voilà, c'était la première vidéo pour vous dire que je commence mon second cerveau. J'en suis pas au premier, je vous laisse patienter un petit peu pour faire les autres vidéos et dans la prochaine vidéo, il y aura sûrement direct les erreurs que j'ai pu faire qui vont vous éviter de les faire à ma place. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous intéresse et à mettre des commentaires si vous voulez en savoir plus sur le second cerveau ou sur l'outil Obsidian que bien évidemment vous avez compris, c'est l'outil qui va m'accompagner dans toute cette série de vidéos sur la création de mon second cerveau. Je vous remercie encore monsieur et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.